Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. On continue du coup sur l'Épître aux Hébreux. On arrive du coup à ce quatrième chapitre, quatrième partie sur 6. On a vu que Jésus est supérieur aux anges. On a vu qu'il est supérieur à toute chose parce qu'il est Dieu. On a vu qu'il pouvait nous délivrer de la tentation et on a vu qu'il est un grand prêtre et du coup nous, on est des prêtres. Ça c'est le résumé des 3 messages précédents. Maintenant on arrive et on continue dans le thème de la prêtrise. Et si je peux vous donner un petit peu le fil conducteur des 4 chapitres là, ce serait le suivant. Ce que le temporel ne peut pas faire, l'Éternel l'a fait. La loi ne peut pas nous sauver, donc Dieu crée une nouvelle lignée, celle de Jésus, dont l'ombre plane sur toute l'histoire. Et pour ça, on peut donc persévérer. La première partie. Du coup, la diapo où il y a tous les trucs. Ça va être... Non, c'est pas grave, tu vas voir. Merci Anouk. Ce que le temporel ne pouvait pas faire. L'ancienne loi, l'Ancien Testament, un ensemble notamment de lois sociales, de lois cérémonielles. Cette loi, elle est bonne. Elle est bonne, c'est l'apôtre Paul qui nous le dit. Le commandement est saint, est juste, il est bon. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Si tu voles, tu rembourses ce que tu as volé, plus un différentiel, donc les intérêts. Toutes ces lois sont là parce que Dieu l'a voulu. Charge à nous de creuser pour savoir qu'est-ce qui plaît à Dieu là-dedans. Mais le problème avec cette ancienne loi, c'est qu'elle réclame la mort. Hébreux 9, selon la loi, presque tout est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Partout, dans l'Ancien Testament, des animaux doivent mourir, par milliers. Partout, on voit qu'il y a des sacrifices sanglants qui sont faits. Si le peuple a commis une faute involontaire, oups, j'ai pas fait exprès, un sacrifice est réclamé. Si un témoin n'est pas conforme, ne témoigne pas la vérité, alors un sacrifice doit être fait, un animal doit mourir. Pourquoi ? Pourquoi ça ? Parce que Dieu est notre ennemi. Vous n'avez peut-être pas souvent entendu ça dans une prédication. Dieu est notre ennemi. Si quelqu'un a violé la loi de Moïse, il est mis à mort sans pitié, sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Combien pire, ne le pensez-vous pas, sera le châtiment mérité par celui qui aura piétiné le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été consacré, qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit « C'est moi qui fais justice, c'est moi qui paierai de retour. » Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Il est terrible de tomber aux mains du Dieu vivant. C'était Hébreux 10, versets 26 à 31. Il est terrible de tomber aux mains du Dieu vivant. C'est comme ça que ce passage termine. Dieu est notre ennemi. Nos fautes, quelles qu'elles soient, involontaires ou volontaires, font de nous des ennemis de Dieu. Notre ennemi principal, c'est pas Satan. Notre ennemi principal, c'est pas les personnes qui ne croient pas, c'est pas la société, c'est pas le monde. Notre ennemi principal, c'est Dieu. Dans sa colère, il demande qu'il y ait une mort, parce qu'il est saint, parce qu'il est juste, parce qu'il est parfait. Il demande, lorsqu'il y a une faute, qu'il y ait une mort. Mais pourtant, Jean nous dit « Dieu est amour ». 1 Jean 4, verset 8. Ou de nouveau Jean qui nous dit « Dieu nous aime, il a tant aimé le monde ». Alors comment ça se passe ? Comment est-ce que Dieu passe de notre ennemi à notre ami ? Et en quoi finalement la loi que Dieu a donnée, qui est bonne, Paul le dit, la loi est bonne, en quoi est-ce que cette loi, elle nous aide à nous en sortir ? L'ancienne loi,
c'est le 4e point, l'ancienne loi, c'est une ombre de la grâce qui pointe vers Christ. En effet, il y a d'une part suppression d'un commandement antérieur à cause de sa faiblesse et de son inutilité, car la loi n'a rien porté à son accomplissement. Hébreux 7, versets 18 et 19. Le constat que l'auteur fait, c'est de dire de cette loi qui est bonne, donnée par Dieu, elle est inutile. Ce que Dieu donne est inutile. Ça, c'est son constat. Pourquoi c'est inutile ? Parce que tout prêtre se tient à son poste chaque jour pour faire son sacrifice, son service, et offrir maintes fois les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Hébreux 10, verset 11. Jamais ça ne peut ôter les péchés. Tous les sacrifices de l'Ancien Testament n'ont servi à rien. Donc si je prends un bouc avec moi, ou un taureau, ou une petite hirondelle, et que je la sacrifie ici, là, qu'est-ce qui va se passer ? Le résultat, c'est quoi ? Ça veut dire que les propriétaires ne seront pas contents parce que ce sera juste un tapis plein de sang, et mon péché restera. Ça, c'est la réalité. Plus le nettoyage, donc des notes de frais, et moi qui me reconvertis en boucher. Ça, c'est le résultat. Mais pourtant, dans l'Ancien Testament, toujours, on voit des passages où on voit l'inverse en fait. Le Seigneur sentit une odeur agréable. Et il dit, je ne maudirai plus la terre à cause des humains. Ça, c'est suite à ce que Noé a fait. Il est sorti de l'arche, il a offert des animaux en sacrifice. Conséquence, Dieu est apaisé. Dieu aime cette odeur. Ou encore, Dieu qui nous dit, fais des holocaustes et l'odeur agréable montera jusqu'à lui. Dans le livre de l'Exode. Donc, ils ont l'air d'être quand même efficaces. Si Dieu aime cette odeur, pourquoi ? Pourquoi est-ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit c'est totalement inutile et Dieu nous dit j'aime ce que ça sent, ça me fait plaisir. Parce qu'ils servent de panneaux indicateurs et ils sont une ombre qui pointe vers Christ. Hébreux 10, verset 1, la loi, toute la loi de l'Ancien Testament, la loi, en effet, possède une ombre des biens à venir et non pas l'image même de ces choses. C'est pourquoi elle ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on présente perpétuellement, année après année, porter à leur accomplissement ceux qui s'en approchent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous voyez une ombre, vous savez qu'il y a un objet qui est là, mais vous ne voyez pas cet objet. C'est le principe d'une ombre. Là, vous voyez l'ombre du micro. C'est l'ombre que vous voyez, mais ce n'est pas le micro que vous voyez, c'est une ombre juste. L'image, c'est quoi ? La lumière qui vient, c'est le salut de Dieu. L'objet, c'est la croix de Jésus. Et l'ombre, c'est ce qui se projette sur toute l'histoire humaine. Et ça, on le voit dans l'Ancien Testament. Adam et Ève, première faute de l'humanité. Premier crime contre Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait ? Exactement, il tue un animal et il donne cette peau à Adam et Ève pour qu'ils s'en couvrent. Cet animal pointe vers Christ. De tout début de la Genèse, tout au long de l'histoire de l'Ancien Testament, ça pointe vers Christ. Plus proche de nous, notre texte parle de Melchisédek dans Hébreux 5, 6 et 7. Melchisédek, c'est l'ombre de Jésus qui devait venir. C'est un grand prêtre qui préfigurait ce vrai grand prêtre qui devait venir, Jésus. On en a plein des images comme ça. La tente que Moïse devait construire sur ordre de Dieu devait juste parler de quelque chose de plus grand. Jésus qui est le vrai temple. Tous les détails, pas tous, mais plein de détails dans l'Ancien Testament pointent juste vers Jésus qui est l'accomplissement de tout ça. Des milliers de morts dans l'Ancien Testament. La valeur de ces morts, c'est quoi ? Inutile. Inutile en eux-mêmes. Des milliers d'animaux qui sont morts inutilement.
Tout au plus, ça purifie extérieurement. Leur valeur réelle, c'est de pointer vers Jésus qui sauve réellement. Ces animaux, leur mort a servi à valoriser celle de Christ. Galates 3, verset 24, « Ainsi la loi a été comme un gardien chargé de nous conduire à Christ. » Toute la loi de l'Ancien Testament nous conduit à Christ pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu par la foi. La loi n'a jamais eu pour but de nous sauver. Le but de la loi a toujours et sera toujours de montrer notre insuffisance et donc de pointer vers Christ qui est pleinement suffisant. Mais c'est l'Ancien Testament. En quoi ça nous concerne ? Après tout, je ne suis jamais allé à Jérusalem. Peut-être que vous, oui, mais bon, même si vous avez été à Jérusalem, est-ce que vous avez vu un grand prêtre qui sacrifie un animal ? Non. Non, il n'y a plus de grand prêtre. Il n'y a plus de temple. Après tout, je suis français, je suis parisien, je suis né au XXe siècle. 21e siècle ? Ouais, je suis vieux. Je suis né au 21e siècle, autant pour moi. En quoi ça nous concerne ? Ça prend toute son importance lorsqu'on lit l'Épître aux Romains. Chapitre 2, versets 14 et 15. Quand des non-juifs qui n'ont pas la loi de Moïse, l'Ancien Testament, des non-juifs qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit cette loi, ceux-là qui n'ont pas la loi sont une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi de l'Ancien Testament est écrite dans leur cœur. Leur conscience aussi en rend témoignage, ainsi que leur raisonnement qui les accuse ou qui les excuse. Autrement dit, les non-juifs qui n'ont pas l'Ancien Testament, les 10 commandements et autres, les 614 commandements qu'il y a dans l'Ancien Testament, ces non-juifs ont une autre loi, leur conscience, leur morale, leur éthique. Les sacrifices de l'époque, c'est les mêmes que nos sacrifices à nous, ils ne nous aident pas. Nos sacrifices, c'est quoi ? Notre morale, notre éthique, nos bonnes œuvres, c'est j'ai donné de l'argent à un SDF, je suis venu à l'église tous les dimanches. J'ai été gentil avec mes collègues, j'ai pas critiqué, j'ai pas insulté le mec qui m'a poussé dans le métro alors qu'on est en période Covid. Garde tes distances. Ça, c'est nos morales, notre éthique. Nos bonnes actions, on peut les décliner autant qu'on veut, mais elles ne nous mettent pas au clair avec Dieu. Hébreux 9, verset 9, « Les dons et sacrifices présentés ne peuvent porter à son accomplissement sous le rapport de la conscience celui qui prend part au culte. » Celui qui prend part au culte. Vous vous sentez concerné ou pas ? La loi s'applique à nous et Dieu est notre ennemi, sauf s'il y a un changement de paradigme. Ce que Johann nous disait en tout premier message, un changement de perspective. Ce que le temporel ne pouvait pas faire, l'éternel le fait en nous sauvant par un nouvel ordre. C'est le deuxième point. Ça passe. Année après année, Dieu a montré que la loi n'est pas suffisante et son but est là pour nous montrer qu'il y a nécessité d'avoir quelque chose extérieur à nous. Extérieur à nous par une nouvelle lignée, c'est celle de Melchisédek. Notre héritage à nous, c'est par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort est passée à tous les humains parce que tous ont péché. Ça, c'est notre héritage à nous. La mort. Il fallait donc que, d'une certaine façon, notre Sauveur, Jésus, soit différent de ça. Humain, oui, mais d'une autre lignée, celle de Melchisédek. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement ni fin. Rendu semblable au Fils de Dieu, il demeure prêtre à perpétuité. On sait peu de choses sur Melchisédek, mais rien que ce qu'on sait, on pourrait faire une prédication entière, voire 2, peut-être 3. Mais je ne peux pas regarder dans les détails, j'ai juste envie de vous montrer comment est-ce qu'il passe dans notre plan, là, dans nos 4 chapitres. La mention de Melchisédek répond à une double problématique. Cette double problématique, elle vient de la lignée issue d'Aaron, les prêtres naturels, j'ai envie de dire. La mortalité des prêtres. Hébreux 7, verset 23, « Les prêtres se sont succédés en grand nombre parce que la mort les empêchait de demeurer. »
Pourquoi c'est un problème? Après tout, on est tous humains, on meurt tous. Mais le problème, c'est que s'il meurt, qui intercède pour nous? Si ce grand prêtre de la lignée d'Aaron n'est pas là, comment est-ce qu'on peut se confier en eux, avoir confiance? Vu que demain, il sera mort et il n'y aura plus personne pour intercéder pour nous. Du coup, il nous faut un autre grand prêtre, pas d'Aaron, mais de Melchisédek, qui lui ne meurt pas. De la même façon que Melchisédek n'est pas mort, Jésus lui aussi ne meurt pas et il porte la vie. Parce qu'il demeure pour toujours, il possède un sacerdoce inaliénable qu'on ne peut pas arrêter. Et cet aspect de l'éternité, ça revêt une importance pour l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Dans ces 4 chapitres, 17 mentions, plus ou moins claires, de la thématique de l'éternité. En 4 chapitres, 17 fois, il parle de l'éternité. Pourquoi? Parce que le but, c'est de mettre en contraste le périssable et l'impérissable, le mortel et l'immortel. Choisissez. Est-ce que vous voulez le mortel, le système mortel, la loi, ou est-ce que vous voulez l'impérissable, celui qui ne meurt pas, Christ, le Dieu vivant? Deuxième problème, la faillibilité des prêtres. C'est le second problème qui vient de cette lignée d'Aaron, qui a marqué toute l'histoire. Hébreux 7, verset 27, il n'a pas besoin, Jésus, il n'a pas besoin, comme les grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés et ensuite pour ceux du peuple. Ces prêtres-là, de l'Ancien Testament, devaient d'abord intercéder pour eux. Imaginez que, avant de pouvoir parler de vous, avant de pouvoir mentionner votre nom, d'abord il doit faire un sacrifice pour lui, penser à tous ses péchés qu'il a fait, et dire Seigneur, je suis désolé pour ça, 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 pour ça. Et ensuite, ça vient à nous. Mais Jésus, lui, il a été soumis à la tentation, mais il n'a pas péché. Ça, c'est la différence de taille entre ces prêtres issus d'Aaron et ce grand prêtre issu de Melchisédek qui n'a pas péché. Il est saint, pleinement innocent et indemne de tout péché. Pourquoi c'est pertinent pour nous aujourd'hui? Parce que il n'a pas à offrir d'autres sacrifices que lui-même. Il n'y a pas donc de risque qu'il soit rejeté par Dieu. Ses prières sont totalement acceptées par Dieu le Père. Donc si on prie, on peut être sûr que notre nom sera porté et défendu devant Dieu. Et deuxièmement, vu qu'il meurt, on peut être sûr qu'il ne nous oubliera pas. Si vous êtes dans une société, une grosse boîte, vous voulez intégrer cette grosse boîte, vous avez un piston dedans, le directeur adjoint, un piston de qualité. Il peut vous introduire, vous obtenir une place, vous faire passer devant les autres. Mais s'il part, s'il démissionne, vous n'avez plus de piston, vous êtes comme le kidam lambda, faites la queue. Jésus, lui, est notre piston. Celui qui nous permet d'être directement auprès de Dieu. Deuxièmement, une nouvelle preuve de son engagement. Christ par serment. Quelle raison on aurait de faire confiance à Dieu? Après tout, on peut douter de Dieu. Il nous a donné des grands prêtres dans l'Ancien Testament. Ces grands prêtres, ils ont failli. Ils ont échoué. Ils étaient mortels, fautifs comme nous. Alors est-ce qu'on peut faire confiance à Dieu que les choses seront différentes avec ce grand prêtre? Pour trouver la réponse, il faut aller au chapitre 6, versets 16 et 18. En effet, les humains jurent par ce qui est plus grand qu'eux. Et le serment, en confirmant leurs paroles, met un terme à toute contestation. En ce sens, Dieu, décidé à donner aux héritiers de la promesse une preuve supplémentaire du caractère immuable de ses décisions, intervint par un serment, afin que, par 2 choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous ayons un puissant encouragement, nous dont le refuge a été de nous attacher à l'espérance qui nous était proposée. Il y a une promesse et un serment, et les 2 sont immuables, ne peuvent pas être transgressés, Dieu ne peut pas les renier.
La promesse, c'est celle qu'il a faite à Abraham. Tu auras une descendance nombreuse, aussi nombreuse que les grains de sable, aussi nombreuse que les étoiles. Et le règne de ce peuple avec Dieu n'aura pas de fin. Il sera leur Dieu et lui seront son peuple. Promesse faite à Abraham. Le serment, Dieu va plus loin encore. Il promet quelque chose de plus avec Jésus. Les autres, en effet, sont devenus prêtres sans serment, mais lui, il est devenu avec un serment par celui qui dit « Le Seigneur l'a juré, Dieu l'a juré, il ne le regrettera pas, tu es prêtre pour toujours. » Jésus est devenu par cela même le garant d'une alliance supérieure. Il le sera pour toujours et Dieu ne le regrettera pas, il ne reviendra pas sur cette décision. On a des exemples de grands prêtres dans l'Ancien Testament qui ont fauté et qui sont morts, qui ont été rejetés par Dieu. Ce grand prêtre, Jésus, ne sera jamais mis de côté. Et c'est dans cet nouvel ordre qu'on a été intégré, cette nouvelle famille, l'ordre de la lignée de Melchisédek, dont Jésus est la tête de file. Si Jésus est mort, et il est vraiment mort, si Jésus est ressuscité, et il est vraiment ressuscité, si Jésus est à la droite de Dieu, et il est vraiment à la droite de Dieu, alors on peut être sûr que ce serment fait par Dieu s'accomplira. C'est là où on voit le lien entre Dieu, notre ennemi, et Dieu, notre ami. Et les deux s'écrasent l'un l'autre à la croix pour donner naissance à un nouveau culte. Ce nouveau culte n'est plus basé sur nos actions ou sur notre bonne volonté, dans lequel notre conscience peut être jugée jour après jour, dans lequel je vais craindre d'offenser Dieu jour après jour. Dans ce nouveau culte, Dieu est pour nous, il n'est pas contre nous, il est pour nous. Celui qui était notre ennemi devient notre grand défenseur. Ses lois et ses commandements ne sont plus extérieurs à nous. Il les intériorise, il les grave sur notre cœur. Ce qui autrefois, pour moi, était bizarre, probablement pour vous aussi. Aimer son ennemi, prier pour ceux qui nous font du mal, ne pas agresser le mec qui me pousse dans le métro, chercher la gloire d'un autre. Dieu, je cherche sa gloire, pas celle de moi, mais celle d'un autre. Toutes ces choses étrangères, elles sont possibles maintenant et on peut s'en réjouir parce que il a gravé ses lois dans notre cœur. Je disais tout à l'heure que tout n'est qu'ombre qui montre la grâce de Christ dans les lois. Je me permets d'aller plus loin. Je me permets d'aller plus loin parce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va plus loin. Et Nishma nous en a parlé tout à l'heure. Dieu règne. Cette semaine, jeudi, on a fêté, ou on se souvient en tout cas, c'était férié parce qu'on se souvient de l'Ascension. C'est le dimanche de l'Ascension. Jésus qui monte au ciel pour régner. C'est par ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux commence au 3e verset de l'Épître. Il s'est assis dans les cieux à la droite du Dieu majestueux. Et cette ascension de Jésus a une conséquence. C'est que tout dans cette terre n'est qu'ombre. Tout, avec majuscule, sur cette terre n'est qu'une ombre qui pointe vers Christ. Laissez-moi vous le montrer à partir de l'Épître. La création existe et les saisons s'enchaînent parce que Jésus est monté au ciel et qu'il siège sur le trône, il soutient toutes choses par sa parole. Hébreux 1, verset 2. La bourse existe pour parler de Christ. Le crash boursier, 1929. La crise des subprimes, 2007. C'était pas hors de contrôle. Jésus demande qu'il soit honoré parce que tout l'or lui appartient. Hébreux 13, versets 5 et 6. Toutes les maladies, le Covid compris, toutes les maladies pointent vers une maladie qui est plus grande, celle que Jésus a endossée pour nous. Hébreux 2, verset 10. Tous les morts pointent
Tous les morts au Moyen-Orient, tous les morts en Inde, tous les morts en France ou dans le monde pointent vers une mort qui est plus grande, celle que Christ a endurée pour nous. Hébreux 7, verset 23. Les cheveux de nos têtes deviennent blancs et tombent parce qu'on est des êtres finis qui doivent juste contempler l'infinitude de celui qui a la vie impérissable, Christ. Hébreux 7, verset 24. Nos biens matériels ne sont qu'une ombre des possessions bien supérieures au ciel. Hébreux 10, verset 34. Nos mariages, fragiles, tangibles, tangents plutôt, ne sont qu'une ombre de l'alliance que Dieu fait avec nous. Prenons-en soin. Hébreux 13, verset 4. Si nos ennemis nous méprisent, ce mépris n'est que l'ombre de celui que Christ a enduré avant sa gloire. Hébreux 12, verset 2. Les miracles qu'on constate aujourd'hui, les guérisons sont une ombre d'un miracle plus grand, d'une guérison totale au ciel. Hébreux 2, verset 4. Notre façon de nous reposer parle d'un repos plus grand au ciel. Hébreux 4, verset 10. Et enfin, les épreuves de marathon qu'on court année après année. Et on a encore, en Suisse, remporté pas des miracles, des records sur les marathons. Ces marathons parlent d'une course qui est bien plus grande et que Jésus, notre champion, a couru et remporté et que nous, on court à sa suite. Hébreux 12, versets 1 et 2. Tout dans notre monde n'est qu'une ombre qui pointe vers Christ, qui règne sur toute chose. La sécurité qu'on peut trouver en lui est bien meilleure et tout ce qu'on pourra trouver par ailleurs pâlit face à ça. En lui, on peut trouver une espérance qui est certaine. En conclusion, pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux insiste pour nous montrer qu'il y a un nouveau culte et que l'ancien est dépassé? Il le fait pour nous montrer que cet ancien culte, notre ancien culte, même si on n'est pas dans l'Ancien Testament, notre façon de voir le monde avant, notre ancien culte ne pouvait pas nous sauver et seul Dieu, à travers Jésus, qui est Dieu, peut le faire. On a besoin d'être dans une nouvelle lignée dont Jésus est la tête de file. Et notre espérance est certaine même si les circonstances, et on le voit, les circonstances ne le montrent pas, mais parce que Jésus est l'objet de ce serment fait par Dieu, alors notre espérance est certaine. L'auteur de l'Épître aux Hébreux veut nous encourager dans les temps qui sont troublés, nos temps qui sont troublés, à tenir fermement, même si l'évangile qu'on prêche peut paraître absurde aux yeux des gens, même si ça peut paraître dérangeant. Continuons à reconnaître publiquement notre espérance, sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est digne de confiance. Hébreux 10. Et alors que CVV est en mouvement pour rentrer plus dans son appel à proclamer l'Évangile, il faut tenir face aux moqueries, face au ridicule que les gens peuvent penser que ça implique de croire en un Dieu qui est mort, ressuscité et qui règne sur tout. Croire en Dieu a un prix. En tout début, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait 5 noms. Il y a exactement 467 ans, jour pour jour, le 16 mai 1553. Martial Alba, Pierre Escrivain, Bernard Seguin, Charles Favre et Pierre Navieres. 5 étudiants protestants, en revenant de Lausanne, où ils avaient étudié la Bible pour devenir pasteurs, et ils voulaient annoncer l'Évangile, ont été arrêtés. Malgré les nombreuses lettres écrites par Calvin au roi de France pour demander leur libération, le 16 mai 1553, ils furent brûlés vifs à Lyon. Mais ils n'ont pas renié leur foi. Et pourtant, leur espérance, elle est bien réelle. Notre espérance, elle est réelle. Jésus règne, c'est une réalité. Ce qu'ils ont vu, ces 5 étudiants, c'est l'aurore qui est en train d'arriver. Christ qui revient, ça, ils l'ont vu. Encore un peu, bien peu, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Ça, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui le dit pour encourager ces gens, encourager ses lecteurs.
Nous aussi persévérons, comme ces 5 martyrs, même si peut-être notre sort, ce ne sera pas d'être brûlés vifs. Je nous le souhaite. Mais il y aura d'autres choses qu'on vivra. Persévérons comme les Hébreux ont persévéré. Ne retournons pas à nos œuvres mortes. Notre bonne conscience pour nous acheter le salut, ne retournons pas à ça. Juste Christ, Christ, Christ seul. Il nous enlève le poids de notre esclavage. Pourquoi y retourner ? On peut venir à lui par grâce, parce qu'il règne sur toutes choses. Il est assis dans les lieux célestes et toutes choses lui obéissent. Toutes choses. Il a juste à lever un doigt et la chose se fait. Et c'est lui qui dit « Je fais toutes choses nouvelles ». Alors tenons bon, même si les circonstances nous montrent des choses terribles, notre espérance est réelle et Christ règne. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.